Re, après, re, après quelques mois de vide intersidéral sur la chaîne, après que Thomas Pesquet ait été propulsé à 27 000 km/h direction l'ISS, après le début des grandes vacances, je pense que le moment est bien choisi pour revenir sur YouTube. C'est Thomas, vous regardez le Laboto et maintenant que j'ai les idées un petit peu plus claires, je suis hyper fier de vous présenter la première vidéo d'une série dédiée à l'utilisation et à la présentation de produits tech. Et on va commencer par la présentation des différents usages que l'on peut faire avec le tout nouvel iPad Pro 2021 équipé de la puce M1. Mais avant, je vous laisse avec le générique. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur le générique. L'iPad Pro est sorti en deux gammes comme toutes les précédentes sorties d'iPad Pro. La gamme 11 pouces commence à partir de 899 € pour le modèle 128 Go et la gamme 12 pouces commence à partir de 1219 € pour le modèle 128 Go également. Ces deux nouvelles gammes d'iPad Pro ont été présentées lors de l'Apple Event d'avril dernier, en même temps que les AirTags et le nouvel iMac 24 pouces. Pas de grosses nouveautés matérielles pour cet iPad Pro 11 pouces 2021, si ce n'est du côté de l'appareil photo qui se voit équipé d'un nouveau capteur grand angle, mais également d'un capteur LiDAR très pratique pour l'utilisation de tout ce qui est application en réalité augmentée. Aussi, la caméra frontale se voit équipée d'un grand angle hyper pratique pour tout ce qui va être FaceTime, Zoom, etc. En bref, tout ce qui va utiliser la vidéo de la caméra frontale. L'une des plus grosses nouveautés qui est également l'exclusivité du modèle 12,9 pouces, c'est l'écran XDR mini LED qui aujourd'hui n'est présent que sur l'écran professionnel d'Apple, l'Apple Pro Display XDR. Cette technologie est dédiée aux utilisateurs souhaitant travailler ou consulter du contenu HDR et offre en partie des noirs plus profonds, une palette de couleurs plus variée, des contrastes plus marqués, etc. Enfin, la nouveauté commune aux deux modèles qui a fait le plus de bruit et qui est certainement l'argument de vente majeur de cette nouvelle gamme d'iPad, c'est la présence de la puce Apple M1. Pour faire très bref sur la puce Apple M1, c'est un processeur qui offre une grande puissance de calcul et qui donc permet de faire tourner sans aucun problème des applications gourmandes, plusieurs applications en même temps, etc. Comme il existe déjà d'excellentes vidéos review qui rentrent en détail dans les caractéristiques techniques de ce nouvel iPad Pro, j'ai décidé d'orienter cette vidéo plutôt sur l'utilisation quotidienne en tant qu'utilisateur dans différents domaines, dans le divertissement, dans l'utilisation professionnelle ou encore dans la productivité et la créativité. Premièrement, la qualité de son écran fait de l'iPad Pro un support de choix pour consulter du contenu vidéo, que ce soit sur Apple TV, YouTube, Netflix ou encore Twitch. Autre point fort pour le contenu multimédia, les 4 haut-parleurs qui équipent l'iPad Pro 2021 permettent une bonne expérience sonore dans la plupart des situations. Parlons maintenant de la puissance de cette nouvelle puce M1 qui permet de profiter sans aucun problème de tout un catalogue de jeux plus ou moins gourmands, ce qui fait de cette iPad Pro 2021 une potentielle station de jeu portable. Pour les connaisseurs, on peut par exemple jouer sans aucun problème à Divinity Original Sins 2 ou encore à NBA 2K. Avec la possibilité de connecter une manette Microsoft ou Sony en Bluetooth, on s'approche sur cet iPad d'une expérience de jeu vraiment complète qui présage que du bon pour le futur. Je rappelle qu'aujourd'hui encore peu de jeux permettent vraiment d'exploiter à fond le potentiel de cette puce Apple M1, mais ça donne une bonne marge de manœuvre pour les développeurs indépendants mais aussi les gros studios de développement et le futur de la bibliothèque Apple Arcade. En ce qui concerne la bureautique, on est quand même relativement bien servi avec cet iPad. La taille de l'écran, même pour la version 11 pouces, permet confortablement de faire toutes les tâches classiques type consulter ses mails, naviguer sur internet. Bon, un petit peu comme toutes les tablettes quoi. La force de cet iPad Pro, ça va être sa gestion du multitasking qui vous permet d'effectuer toutes ces actions en même temps avec plusieurs fenêtres ouvertes sans aucun problème. Et avec l'arrivée d'iPadOS 15, ces fonctionnalités de multitasking sont encore plus intéressantes. Le multitasking, c'est tout simplement le fait d'effectuer plusieurs actions en même temps. Dans le cas de nos appareils, ça veut dire lancer plusieurs logiciels ou applications en simultané. Par exemple, avoir sur une partie de l'écran Safari et sur l'autre partie l'application Notes. Alors évidemment, le multitasking, c'est quelque chose que l'on peut déjà faire sur les iPads d'entrée et de milieu de gamme. Mais dans le cas d'utilisation d'applications plus gourmandes, que ce soit maintenant ou dans le futur, la présence de cette puce M1 pourrait avoir un réel impact sur les performances de ces fonctionnalités. Avec la fonctionnalité Sidecar, il est également possible d'utiliser son iPad en tant que deuxième écran pour son Mac. Et avec l'arrivée d'iPadOS 15 et Universal Control, il va être possible d'avoir une passerelle presque invisible entre le Mac et l'iPad et de travailler en simultané sur ces deux appareils. Prendre un fichier sur le Mac et le glisser sur l'iPad Pro
et utiliser le même clavier et la même souris pour tous nos appareils. Et afin de rendre encore plus intéressante et performante l'utilisation d'applications de bureautique sur cet iPad Pro, il est possible de lui équiper un clavier et une souris pour en faire une véritable station de travail portable. Au niveau des marques, Apple va proposer son clavier Magic Keyboard qui va se connecter automatiquement à l'iPad grâce à un aimant. Très pratique car il n'est pas nécessaire de recharger ce clavier et ça va également faire office de protection. En bref, avec cet iPad Pro, vous allez pouvoir sans problème vous balader sur vos mails, sur internet, mais également préparer des présentations via Keynote ou encore rédiger des documents sur page. On attaque maintenant l'aspect créativité et productivité, principales raisons pour lesquelles j'ai décidé d'acheter cet iPad Pro 2021. Je travaille en tant que product designer dans le digital, c'est-à-dire que je conçois des sites web, des applications web ou mobiles ou encore des logiciels, en partant de la recherche utilisateur jusqu'aux maquettes et aux prototypes finaux que je transmets ensuite aux développeurs. C'est un métier qui comporte beaucoup de sous-domaines et les tâches de recherche et de création font partie intégrante du process. Je peux donc utiliser avec l'iPad des outils comme Miro sous forme d'application lorsque je travaille sur des projets perso par exemple, ou encore Mockup qui me permet de réaliser mes premières ébauches d'écran, aussi appelées wireframe. Grâce à l'Apple Pencil, on va pouvoir profiter d'une expérience qui se rapproche grandement de l'expérience papier plus crayon qui est très préconisée lors des démarches un petit peu exploratoires comme celle-ci. À côté de tout ça, j'essaye également de créer du contenu sur les réseaux, du contenu lié à mes projets perso. J'espère le faire un petit peu plus dans le futur. C'est la raison pour laquelle je vais utiliser sur l'iPad des applications comme Lightroom pour la retouche photo, Procreate pour la création de certains éléments graphiques ou de miniatures, ou encore Premiere Rush ou LumaFusion pour faire du montage vidéo à peu près n'importe où et n'importe quand, sans aucun problème, même pour de la 4K, grâce à la puce M1. Ces éléments peuvent également être créés à partir de mon Mac, mais je trouve que l'expérience iPad Pro plus Apple Pencil permet d'avoir une approche différente lorsqu'il s'agit de réflexion ou de création. Une expérience beaucoup plus organique et naturelle que lorsque je travaille sur mon ordinateur et qui, je trouve, va venir décupler la créativité et la productivité. Pour les personnes qui aiment créer du contenu en réalité augmentée, la présence du capteur LiDAR va faire de l'iPad Pro un de vos outils préférés. J'utilise également Notion pour organiser un petit peu tout ce qui va toucher à ma vie de manière générale. Pour finir cette liste non exhaustive des utilisations possibles de l'iPad Pro 2021, c'est un très bon outil pour vous accompagner dans vos tâches professionnelles ou encore étudiantes, que vous soyez au bureau, à l'école ou au télétravail. Son aspect compact et sa puissance en font un objet de choix rapide à utiliser lors d'une réunion par exemple grâce à la fonctionnalité de prise de notes rapide, lors d'un call Zoom grâce à la fonctionnalité cadre centré qui permet au sujet principal de rester tout le temps au centre de l'écran. Et si vous souhaitez faire de cet iPad votre outil principal, alors vous pouvez tout à fait le connecter à un écran externe grâce au port USB-C. Ou encore l'utiliser lui-même en tant qu'écran secondaire grâce à la fonctionnalité Sidecar que j'avais évoquée lors de la partie bureautique. Pour les étudiants, je pense que l'iPad est un très bon outil. Combiné à l'Apple Pencil, permet de faire des prises de notes visuelles et de vous aider dans l'organisation de vos cours, vos fiches et de vos révisions. Alors, est-ce qu'il faut acheter cet iPad Pro 2021? Si vous possédez déjà un iPad de génération récente et que l'une des seules utilisations c'est le loisir ou le divertissement, alors il n'est pas forcément nécessaire d'investir dans un iPad Pro aussi cher. En revanche, si vous n'avez pas encore d'iPad ou que vous en possédez un qui commence à se faire vieux et que vous souhaitez investir dans une machine durable que vous allez pouvoir conserver pendant de nombreuses années sans aucun souci de performance ou que vous comptez avoir une utilisation intensive d'applications gourmandes, alors l'iPad Pro 2021 est un excellent choix. Si vous souhaitez simplement une tablette pour consommer du contenu multimédia ou effectuer 2-3 tâches du bureautique de temps à autre, alors un iPad fera largement l'affaire, en plus de vous faire économiser un petit peu d'argent sur l'achat de l'appareil, ce qui vous permettra de vous offrir des accessoires pour rendre votre expérience sur l'iPad encore plus intéressante. Pour conclure, une question que vous devez certainement vous poser: est-ce que cet iPad peut remplacer un ordinateur? Eh bien, équipé du clavier Magic Keyboard et de l'Apple Pencil, il est possible de transformer son iPad Pro en une véritable station de travail qui vous permettra de travailler sur des tâches bureautiques ou créatives plus ou moins poussées, préparer des présentations, rédiger vos notes, retoucher vos photos, monter vos vidéos et tout ça n'importe où sans aucun problème. Le principal point noir de cet iPad vient en réalité de son système d'exploitation iPadOS qui aujourd'hui ne permet pas véritablement à l'iPad de prendre la place d'un ordinateur ni même d'exploiter pleinement les capacités de la puce M1. À ce sujet, l'opinion est assez divisée.
Une partie des utilisateurs se demande encore pourquoi iPadOS est si bridé et pourquoi on n'a pas une expérience qui se rapproche de macOS sur les iPads. Et l'autre partie va s'en contenter, l'iPad n'étant pas fait pour remplacer un ordinateur, mais fournir une expérience différente, adaptée à d'autres usages. Dans mon cas précis, l'achat d'un iPad Pro n'était pas motivé par l'envie ni le besoin de remplacer mon Mac, mais simplement de profiter d'une station de travail légère et mobile, me permettant de décupler ma productivité en toute occasion et surtout en tout lieu. Dans les transports, dans mon canapé, dans mon lit, etc. Et pour cet usage, l'iPad Pro 11 pouces se révèle être la tablette la plus fiable et la plus puissante du marché. En somme, le meilleur outil que j'ai pu trouver à ce jour pour cette utilisation. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des tablettes de manière générale? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire et surtout activer la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux présents en description où vous retrouvez régulièrement du nouveau contenu. Et si vous avez des conseils ou des suggestions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou à me laisser un commentaire. Prenez soin de vous, je vous dis à la semaine prochaine.